Coucou, bonjour à tous, bienvenue à nos amis Capricorne, ascendant Capricorne. Donc bienvenue pour votre horoscope du mois de février, pour le sentimental évidemment. Bien sûr, je vous ai fait aussi votre tirage pour les horoscopes du mois de février général, hein, que vous pourrez trouver bien sûr dans ma playlist. Alors bien sûr, ce tirage sentimental s'adresse à nos Capricornes, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Donc, bah, vous savez maintenant, hein, vous pourrez retrouver aussi quelques précisions, de la complémentarité avec votre ascendant, votre signe en lunaire, ou bien des fois, on peut se retrouver complètement dans un autre ascendant bien sûr, son signe, hein, bien sûr. Alors ça sera à vous de voir, hein, si vous voulez chercher quelques complémentarités ou quelques petits messages complémentaires, ben après vous pourrez, voilà, c'est comme vous voulez, hein, vous pourrez toujours aller regarder tout ça, hein, un peu plus tard. Voilà, donc je voulais vous remercier bien sûr de votre fidélité. Je voulais également vous remercier donc bien sûr à toutes les personnes, hein, qui se sont abonnées à ma chaîne pour le mois de janvier et également pour vos retours que vous m'avez fait des horoscopes du mois de janvier. Donc je voulais vous remercier un petit peu pour tout cela. Même beaucoup parce que c'est grâce à vous aussi que ma chaîne évolue. Donc je voulais vous remercier pour tout ça. Donc bien sûr, ce tirage s'adresse aux Capricornes, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Bien sûr, c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, évidemment, hein, voilà. Parce que bien, on ne vit pas tous la même chose au même moment. Par contre, je ferai j'irai chercher plusieurs messages pour, bien sûr, plusieurs Capricornes, hein, voilà, pour que vous puissiez vous retrouver un petit peu avec les énergies, hein, voilà. Donc, on a les énergies que l'univers nous envoie et bien sûr que moi, je veux me permettre de vous interpréter, bien sûr. Alors, nous allons commencer votre tirage Capricorne. Donc, j'espère que tous les Capricornes vont bien, que vous allez toutes et tous très bien. Moi, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de février. Alors, tout d'abord, on va aller chercher quelques messages du tarot. J'irai chercher juste un petit message avec l'oracle, qui nous parle un petit peu de désir, des plaisirs de la vie. Voilà, donc là, je ne vais pas faire un grand tirage. Je vais juste chercher un petit peu l'énergie pour ce mois de février. Et j'irai compléter avec plusieurs oracles, bien sûr, sentimentaux. Voilà, donc je vous ai tout dit, donc on va pouvoir démarrer votre tirage. Oui, j'irai chercher aussi quelques messages de l'oracle astrologie, voilà. Allez, c'est parti à mes Capricornes pour vos messages, hein, pour ce mois de février, bien sûr, pour le sentimental. Bon, quelques Capricornes, on voit qu'ils ont pris de la distance ou du retrait. Voilà, donc peut-être que vous êtes un petit peu coincé dans une situation. Ici, on voit qu'il pourrait être question de situation de retrait, hein, par rapport à des conflits. Alors des conflits ou des idées, hein, ou alors on vous dit pas toute la vérité et que vous êtes peut-être en train d'y réfléchir actuellement, tout simplement. Ça peut nous parler de conflits, des choses qui sont pas claires pour vous, hein, par rapport à vos émotions, par rapport à vos idées. Pour vous, il vous manque quelque chose dans votre vie ou quelqu'un ne vous dit pas toute la vérité, ou vous avez des conflits ici, quelquefois que vous ne comprenez pas. Hein, c'est un petit peu les énergies que j'ai, hein, avec cette petite carte qui vient de tomber. Allez, nous poursuivons. Allez, Capricorne, s'il vous plaît. Alors, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Hop là. Alors, nous allons voir un petit peu ce qui en ressort. Donc, nous avons le soleil, la vitalité. Nous avons la lune. Oh, la lune et le soleil. Alors là... Et l'observation. Alors j'ai pris 4 cartes parce que j'ai le soleil et la lune. Entre la lune et le soleil, il manque un peu de clarté chez vous, les Capricornes. Ouais. Là, je ressens des choses qui me demandent à avoir la lumière.
il y a des choses qui sont pas claires au niveau de votre couple, au niveau du sentimental. Parce que d'un autre côté, on a quand même cette vitalité. Hein, donc le soleil qui vous permet quand même, qui est un signe favorable et qui vous permet quand même d'être satisfait, d'avoir le succès dans la réalisation de votre foyer, alors peut-être vos enfants, votre famille. Voilà, on a quand même ce soleil qui dit que vous êtes quand même, vous êtes bien. Hein, voilà, vous célébrez pas mal de choses, vous êtes dans le renouvellement. Alors peut-être c'est votre vie extérieure, je ne sais pas, parce qu'on a quand même la lune qui me fait penser que quand même, d'un côté, on pourrait être bien, on pourrait être bien dans sa vie personnelle, par rapport à vos rêves, par rapport à vos désirs, parce qu'on pourrait y voir que vos désirs et vos rêves se réalisent. Donc la satisfaction d'un moment dans la réalisation, c'est un signe favorable aussi pour votre vie parce que on pourrait y voir qu'il y a la stabilité au niveau des finances. On pourrait y voir que bah, tout va bien hein, dans votre vie personnelle, sentimentale, mais il y a quelque chose qui vous manque ou il y a quelque chose qui n'est pas en continuité avec vos énergies. Alors, la reine des arbres ici, c'est là nous parle de nourricier. La nourricière, c'est aussi prendre soin de soi. C'est-à-dire que peut-être que certains Capricornes, on pourrait y voir que ici, vous êtes en train de remédier. Alors peut-être parce que vous avez un manque de confiance en vous hein, par rapport à votre physique, où vous trouvez des défauts, hein, tous les défauts de la Terre, hein, c'est par rapport à votre physique ici. Et que vous avez envie peut-être de redevenir un peu plus élégant. C'est-à-dire que moi, je pourrais y voir quelqu'un, donc une maman peut-être, hein, ou un papa en tout cas, et on voit que il pourrait être question de transformation. Alors peut-être regarder différemment hein, avec les yeux, hein, parce que vous voyez ces yeux qui pleurent ici, c'est quand même qu'il y a pas mal de tristesse, mais cette carte peut nous dire aussi qu'il peut être question d'une belle transformation pour vous. Hein. Donc elle peut signifier aussi que de toute façon vous allez peut-être, à un moment donné, vous allez peut-être laisser les choses aller, c'est-à-dire que en fait vous avez quand même tout hein, pour réussir, votre vie sentimentale, tout va bien, la stabilité, mais que voilà, peut-être que vous êtes un petit peu oublié tout simplement, vous personnellement. Moi, ça me parle de vous personnellement. Hein, ou votre compagnon peut-être aussi. Hein. Et on vous êtes peut-être un petit peu oublié et que vous avez un petit peu... votre battement cardiaque c'est un petit peu diminué. Hein, peut-être parce que vous avez été moins motivé. Et qu'on peut nous parler aussi que, bien sûr, que vous avez besoin de reprendre un petit peu de dignité, reprendre un petit peu votre liberté, et puis peut-être faire attention à vous pour redevenir un petit peu plus élégant. Alors, je dis pas que vous êtes complètement abandonné, hein, bien sûr, mais en fait, c'est peut-être ici, il y a quelque chose qui vous a nourri et qui a fait peut-être que vous vous êtes oublié. Voyez, donc c'est peut-être, voyez, moi ce que je ressens ici, c'est avoir aussi tout ce qu'il faut dans sa vie, hein, donc le bonheur, et de s'être oublié. Parce que vous avez été préoccupé par votre vie. Alors vous avez des enfants, le travail, tous les à côté. Et qu'aujourd'hui, vous prenez conscience. Parce que vous voyez, il y a des larmes quand même qui coulent hein, de cet œil. Hein. Voilà, vous êtes oublié, je pense. Vous avez nourri tout votre environnement, tout ce qui était autour pour construire votre foyer, votre maison, fonder votre famille. Mais voilà, vous n'êtes pas aujourd'hui vraiment pas épanoui parce que vous avez peut-être laissé les choses aller, vous êtes complètement oublié. Moi, je dirais que voilà, c'est un petit peu, vous êtes oublié. Et puis la lune, en fait, c'est les illusions. Alors les illusions, c'est pas une mauvaise carte en soi, mais c'est une carte quand même qui sème le trouble hein, par rapport à des choses cachées. Pour moi, ça me parle que vous êtes, il y a quelque chose qui sort un petit peu, comment je pourrais dire, quelque chose qui est sombre hein, dans votre vie. Hein. Donc il y a le soleil, il y a la vitalité, puis en même temps il y a une part de sombre. Alors peut-être que vous êtes peut-être trop emballé, vous n'avez peut-être pas imaginé votre vie comme ça, tout simplement. Et puis peut-être que voilà, vous êtes en train d'y réfléchir aussi. En tout cas, on voit que vous êtes peut-être en train aussi de réfléchir, de méditer aussi. Hein. Donc peut-être aussi il y a eu de la ruse, vous êtes peut-être fait des illusions.
On voit qu'aujourd'hui vous êtes prudent quand même, hein, parce que alors il y a peut-être des choses qui vous ont été cachées, ou simplement bah, vous n'avez pas vu les choses telles qu'auraient pu être, et que peut-être que bah, voilà, pour vous c'est difficile aujourd'hui, vous êtes fait des illusions, peut-être à votre vie, peut-être que vous avez cru que c'est un conte de fées, et finalement vous avez tout, mais peut-être qu'il vous manque quelque chose aussi, parce que pour moi il y a une part, la lune pour moi c'est il vous manque quelque chose, hein, voilà. C'est un petit peu ce que je ressens ici avec cette carte, hein. C'est l'illusion, c'est de manquer de quelque chose, peut-être de manquer d'amour ou manquer d'intention, hein, voilà. On voit que bon, il y a ce manque de confiance en vous, hein, mais on voit que bon, vous faites les choses parce que vous êtes en train de nouveau reprendre confiance en vous. Vous êtes en train de vous faire beau, de vous faire belle, de vous redonner un petit peu cette envie de se regarder dans le miroir. Moi, c'est ce que je ressens ici par rapport à votre couple, par rapport à votre vie sentimentale. Et on voit qu'il y a cette part aussi, vous voyez, on me parle que vous êtes en train d'observer pas mal de choses. Alors, pour moi, observer quelque chose, c'est aussi se rendre compte, hein, de certaines choses aussi, hein. Voilà. Donc, vous êtes en train d'observer, peut-être parce que vous avez envie de prendre des décisions ou que vous avez pris des décisions. Peut-être aussi de vous occuper de vous maintenant. Parce que vous s'occuper de tout, c'est très bien, mais vous avez aussi peut-être cette envie de vous occuper de vous maintenant. Voilà. En tout cas, il pourrait être question aussi, hein, d'un changement brutal. On voit que vous avez peut-être eu du chaos. C'est-à-dire que quand on vit entre le soleil et la lune, c'est pas toujours linéaire, hein. Voilà, on peut avoir, on peut être bien, on peut être épanoui, et puis d'un seul coup pleurer, hein, parce que d'un seul coup, bah, en fait, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi des sauts d'humeur, quelqu'un qui pourrait être bipolaire, hein, dans votre vie de couple ou vie sentimentale. Voilà, parce qu'on a quand même le soleil, la lune et les pleurs, hein, voilà. Et on voit que vous, par rapport à ça, eh bien, on voit que vous êtes bien sûr en train d'observer un petit peu tout ça. Parce que l'observation, ça va vous aider à prendre des décisions et puis vraiment à savoir ce que vous voulez ou pas, hein. Donc vous allez apprendre aussi à apprendre à vous orienter par rapport à vos énergies pour pouvoir être en résonance avec tout ça, avec tout cela, hein. Alors, il pourrait aussi qu'il y ait changement ici brutal. Alors, il y a des chaos pour moi, hein, chez vous, hein, de temps en temps, hein, parce que le soleil et la lune, pour moi, il y a des chaos. Des fois, c'est brutal. En fait, cette transformation ici, pour moi, ça peut changer les choses, hein, voilà. Donc, pour moi, il pourrait être question aussi de quelqu'un qui arrive dans votre vie, d'un coup de foudre. Ça peut me parler d'un coup de foudre ou d'une amitié passionnée. Et peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui essaye de vous bousculer personnellement, hein. Donc, il y a peut-être des gens aussi qui sont là pour vous aider à vous réouvrir votre cœur, hein. Alors, ne vous renfermez pas sur vous-même, bien sûr, parce qu'il va falloir continuer à vivre, puis surtout continuer à ouvrir votre cœur. Voilà. Donc soyez prêts aussi à recevoir des idées et puis des pensées des autres, parce que quelquefois ça vous fait aussi vous bousculer. Alors moi je vois bien aussi peut-être quelqu'un qui est proche de vous, mais quelqu'un qui est un petit peu secret, hein, parce que vous voyez, on parle de la lune c'est secret, c'est la discrétion. C'est quelqu'un qui est peut-être proche de vous, hein, peut-être un ami, quelqu'un qui pourrait vous venir en aide, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes bien. Donc quelqu'un peut-être que vous avez ouvert votre cœur avec cette personne, ou peut-être que cette personne qui a ouvert votre cœur. Alors il pourrait être question aussi de coup de foudre, hein, pour certains Capricornes. Voilà, donc nous allons continuer avec l'oracle, chercher un petit message. Donc, si ça nous parle de célibataire, bien sûr, on nous parlera que, en fait, des fois, vous êtes entre le soleil et la lune, hein, c'est-à-dire que des fois éblouissant, et puis vous pouvez parfois vous oublier, parce que vous êtes dans une sorte de déprime ou de mal-être, hein. Voilà, donc on voit que vous êtes en train d'observer les choses. Alors pour moi, il pourrait être question quand même de quelque chose, quelqu'un qui arrive vous faire changer peut-être votre façon de voir, et puis vous redonner un petit peu de peps, un petit peu de gaieté, qui vous redonne un peu le moral. Pour moi, il est quand même question qui pourrait être question aussi de coup de foudre, hein. Voilà, quelqu'un qui vous redonne le baume au cœur, qui vous donne le soleil. Peut-être que cette personne peut vous apporter l'amour, hein. Donc une nouvelle personne est quelqu'un que vous connaissez, qui vous entoure. Vous voyez, comme si vous étiez en attente de désir, hein. Donc, au-delà des mots, on va voir après la carte qu'il y a derrière. On va la découvrir ensemble.
Ici, on nous parle d'étreinte de l'amour. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un était très attentionné par rapport à l'autre. Vous voyez, on a cette bonne femme, alors cette femme ou cet homme, hein, parce que voilà, c'est un tirage général. Vous voyez, moi j'ai l'impression que on fait semblant. Hein. Donc on voit que peut-être l'un ou l'autre est beaucoup plus attentif et on dirait que l'autre, ben en fait, il regarde par terre, il regarde ailleurs, il regarde, voilà, il n'est pas vraiment attentif à cette étreinte. Vous voyez, c'est je ressens un petit peu peut-être un qui aime plus que l'autre qui est beaucoup plus attentif à l'autre. Voilà, c'est un peu comme si que l'autre s'en fout. Hein, voilà, c'est, il y en a un qui vous entoure d'amour et l'autre, ben, voilà, regarde ailleurs, passe à autre chose, tout simplement. Voilà. Tout simplement, c'est que ici il manque quelque chose. Hein, voilà. Il y a vraiment, il vous manque quelque chose pour être. Alors, est-ce que l'un aime plus que l'autre? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il y a eu aussi tout ça entre la lune et le soleil par rapport à vos émotions, par rapport à vos désirs? Pour moi, il y a quand même l'amour. Pas un amour partagé, ou peut-être l'amour partagé, mais pas de la même force. Voilà, c'est ce que moi je peux ressentir ici. Hein. En tout cas, vous avez peut-être aussi envie de peut-être d'aller chercher du désir ailleurs, hein, peut-être, hein, pourquoi pas, hein, ça peut me dire ça aussi. Hein. En tout cas, vous me ferez vos petits retours, hein, mais bon, je vois quand même quelqu'un qui se force à être agréable, quelqu'un qui se force par rapport à par rapport à par rapport aux relations, par rapport au rapprochement. Hein, moi, je vois un petit peu ça. Hein. Voilà, on va aller continuer, on va aller voir un petit peu les messages avec l'astro, on va voir un petit peu s'il y a d'autres messages pour vous. Allez, les Capricornes. Alors, nous avons 3 messages. Donc, vous êtes dans le ressenti ici. Hein. Les dettes de la vie. Bon, allez, les dettes de la vie... le corps et nous avons la stabilité. Bon, on a la stabilité, mais ça je le savais, on avait déjà le soleil. Hein. Donc pour moi, il y a tout, vous avez le confort, vous avez tout pour être heureux. Hein, mais il y a quelque chose qui vous manque. Voilà. Donc bon, déjà, il y a cette prise de conscience que du coup, vous allez prendre soin de vous, vous allez faire attention à vous. Donc peut-être aussi ce manque de confiance, peut-être que vous êtes oublié un petit peu et puis que là, vous faites attention un petit peu à votre corps, un petit peu à ce que vous mangez. Voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est prendre un petit peu soin de son corps pour déjà se sentir plus en confiance. Alors hier, bon, ici on a l'élément de haut hein, qui nous parle de ressenti. Alors on avait déjà cette carte ici qu'on était en train d'observer un petit peu tout ça. Et c'est un petit peu ici, vous êtes un petit peu... alors, on vous dit qu'avec cette carte, vous êtes beaucoup dans le ressenti, beaucoup dans l'intuition. Et peut-être que, voilà, en tout cas, aujourd'hui, on voit que vous pouvez avoir confiance en vous au niveau sentimental, dans vos ressentis, parce que du coup, vous arrivez mieux à prendre les choses. Hein. Voilà, vous prenez les choses comme elles viennent. Hein. Et puis, avoir confiance, et ben, vous allez aussi... pouvoir plus flotter parce que entre le soleil et la lune c'est un petit peu compliqué en ce moment hein. Voilà, quelquefois on voit que vous avez flotté et que quelquefois ça vous a fait partir à la dérive hein. Alors peut-être que va falloir peut-être abandonner un rêve ou peut-être que vous aviez cru peut-être au grand amour et que vous êtes fait des illusions hein. Peut-être parce qu'il y a eu des difficultés ou il y a une tromperie, c'est vous qui voyez, mais on voit que vous manquez quand même d'informations pour vous permettre d'aller au bout hein. Voilà, donc peut-être que vous êtes en pause tout simplement et que vous êtes en train de regarder en vous et un peu avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, hein, par rapport à votre vie de couple ou par rapport à la personne que vous connaissez. Vous voyez, on est un petit peu dans l'observation et on a cette carte de ressenti. Alors les dettes de la vie, hein, c'est un petit peu ce qu'on a vécu. Hein, c'est voilà, il y a peut-être aussi des choses à régler, il y a peut-être des choses à se défaire au niveau sentimental parce qu'on voit qu'il y a certains problèmes. Il y a certains problèmes pour pouvoir développer et avancer avec le plus grand amour. Hein. On voit que c'est mis à l'épreuve. Il y a parfois de la douleur. Hein, voilà. Et puis on voit qu'on n'arrive pas, il n'y a pas d'autre moyen hein, que d'attendre que la lune fasse place au soleil, tout simplement. Et qu'on voit qu'il y a ici des problèmes qui ne sont jamais résolus et qui restent toujours en suspens dans votre vie sentimentale. Voilà. Donc c'est vraiment ici période où alors soit on achève, hein, soit on met fin, ou soit il y a un nouveau recommencement. Mais moi, il y avait de nouveaux recommencements éternels, puisque moi, je voyais des hauts et des bas avec entre le soleil et la lune, c'est jamais bien clair. Hein, voilà.
Alors, il pourrait avoir un achèvement ou le commencement de quelque chose qui pourrait prendre place, hein, ou qui est en train de prendre fin. Quelque chose qui est en train de prendre fin. Peut-être de mauvaises habitudes aussi, mais on voit que c'est quand même difficile. Voilà. Et il y a quelque chose, en tout cas, qui va vous pousser à aller sur un nouveau chemin pour pouvoir progresser, pour pouvoir évaluer votre situation de par un peu toutes ces expériences que vous avez vécues. Alors, pour moi aussi, ça peut annoncer les fins, hein, les nœuds de la vie. Ça peut nous annoncer des fins, des portes qui se ferment. Alors peut-être au niveau d'amour aussi, peut-être que vous aimez moins, peut-être que tout ça, ça s'est un petit peu fané. Que vous restez quand même parce que vous avez construit votre vie, peut-être, mais ici, je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir une vision beaucoup plus large sur cette situation par rapport aux expériences que vous êtes en train de vivre. Et pour moi, vous allez peut-être aussi mettre fin à certaines situations. Hein, voilà. Donc peut-être un choc, hein, peut-être quelque chose qui va vous provoquer un choc, dont vous allez mettre fin et qui pourrait aussi suivre d'un nouveau départ pour certains d'entre vous, parce que vous voyez, vous recherchez avant tout la stabilité. Alors vous l'avez dans votre vie. Moi je vois que vous avez la sécurité, la stabilité dans votre vie, mais il vous manque vraiment cette stabilité au niveau sentimental. Voilà, donc vous êtes pas malheureux, mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Alors, il y a peut-être quelqu'un aussi qui est bipolaire ou on voit que les choses qui sont cycliques chez vous. Hein. C'est pas tout le temps, ça dure pas, mais c'est toujours à répétition. Voilà. Alors, je pense que la stabilité, c'est aussi être ferme. Alors, la stabilité, bien sûr, c'est un élément de terre, hein, donc ça correspond aussi à votre signe, puisque c'est signe de taureau, ça peut être vierge ou capricorne, donc on vous fait les capricornes, hein, voilà. Donc, vous aimez bien aussi la stabilité, la sécurité, vous, hein, donc vous êtes quand même assez solide. Et puis voilà, on voit que vous pourriez aussi accomplir, mais vous voulez faire les choses étape par étape. Voilà. C'est un petit peu vous. Alors, on peut dire aussi que vous, c'est plutôt le monde aussi. Alors, peut-être que vous travaillez beaucoup, puis que vous êtes oublié aussi dans votre vie sentimentale. Hein. Ça, c'est fort possible. Parce qu'on voit quand même qu'on a la stabilité, on a quand même le soleil, ça nous annonce quand même qu'il y a une stabilité, il y a beaucoup de travail autour de tout ça, et qu'on pourrait peut-être s'oublier ou oublier une partie de sa vie personnelle, sentimentale ou bien sûr familiale, par rapport à toujours essayer de construire sur des bases beaucoup plus solides. Hein. Mais aussi, on veut matérialiser, on aimerait bien aussi que sa vie sentimentale, eh bien aussi, elle soit aussi stable, et puis je veux dire, beaucoup plus, oui, qu'on soit plus en sécurité, beaucoup plus stable. Donc pour moi, il y a un passage ici où il manque quelque chose dans votre vie sentimentale, même si on a l'impression ici qu'on a tout. Voilà. Alors on va poursuivre ce tirage, bien sûr, avec les améthystes. Allez, on va poursuivre avec les améthystes love. Allez, je vais bien battre mes cartes, voir un petit peu les messages pour nos Capricornes. Allez, les Capricornes, pour nos amis Capricornes pour février 2022, s'il vous plaît. Capricorne. Allez, on a déjà 3 petits messages qui sont tombés. Alors, voyez, on me parle de crise, hein, de crise affective. Alors, vous êtes quand même dans le bon raisonnement parce qu'on voit que vous avez la sagesse. On vous dit beautiful. C'est-à-dire que peut-être que vous avez ce bon raisonnement, cette sagesse ici. Et puis, on voit qu'il y a un petit peu chaotique. Vous voyez, on parle de crise qui réagit, des crises qui ressurgit. Mais on a encore quand même cette attirance ici mutuelle. Là. Donc on voit que tout n'est pas fini. Mais c'est peut-être parce que vous restez beautiful là aussi. Hein. Parce qu'on voit qu'il y en a un des deux qui pourrait être beaucoup plus calme que l'autre. Donc qui, bien sûr, n'accentuerait pas, bien sûr, ces moments de crise. Hein. Je pense que certains Capricornes ont lâché prise. Hein. Ouais. Alors, on pourrait être aussi être attiré le célibataire par une personne, mais on voit que
Il y a des périodes où il y a des périodes de lâcher prise, il y a eu des périodes une période de lâcher prise, une période de détachement, mais parce qu'il y a de la crise et de la colère. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, ça me parle d'une séparation. Alors, soit vous êtes en crise, mais on voit que vous êtes encore attiré, vous restez quand même calmement pour pas envenimer la situation, parce que vous préférez, bien sûr, prendre un petit peu de distance. Bon, pour moi, il y a quand même un détachement ici. Hein. Donc, on est quand même attiré, mais on s'est un petit peu détaché, un petit peu, peut-être au niveau du mental, hein, tout simplement. On voit qu'on est quand même protégé et on voit quand même que ça nous parle quand même de fin. Alors, de fin, peut-être une séparation, peut-être aussi une période de détachement, et puis qu'on a un petit peu lâché l'affaire, on a plutôt dans le lâcher prise. C'est peut-être mieux de lâcher prise que d'envenimer la situation et de rentrer en conflit à deux. Hein. Alors, on va voir ce que nous annoncent les autres messages. Alors, c'est un peu trop, donc je ne vais pas les prendre. Allez, amis Capricorne, pour ce mois de février. S'il vous plaît. Allez, on me parle de consultant. On me parle de... Ben voilà, attente, il faut rester patient. Bon, alors la patience, elle est quand même au bout du jour. Hein. Voilà. On va voir les petits messages. Allez, pour nos Capricornes, pour le mois de février, s'il vous plaît. Voilà, on nous parle quand même... alors, il y a de la patience quand même. Hein. Alors, il y a le temps ici. Hein. Il y a le temps, mais bon. Pour moi, il y a de la rivalité. Hein. Voilà. Alors, il y a la rivalité. Je pense que l'un des deux a lâché prise. Moi, on me parle qu'il y a quand même un détachement. Il y a le bon raisonnement ici. Moi, ça me parle d'une séparation, définitive ou pas. En tout cas, on a le raisonnement parce qu'on a vraiment envie peut-être de mettre fin à cette relation. Je pense que ça me parle d'attente. L'attente a duré. Pour moi, il y a la fin de quelque chose ici. Hein. Il y a un burn-out. En tout cas, il y a la crise dans ce couple. Vous avez la protection quand même. Et on me parle que peut-être qu'il y a la rivalité. Hein. Donc, il y a une triangle amoureuse. Il y a quelqu'un, il y a une troisième personne dans votre couple, dans votre vie ici. Hein. Alors, la troisième personne dans votre vie, on vous parle d'âme sœur. Alors, âme sœur, c'est pas vraiment l'âme sœur quand j'ai l'âme sœur. C'est quelqu'un qui partage la même chose que vous allez dans la même direction. C'est un petit peu une sœur, c'est un petit peu une moitié avec qui on peut se confier, un petit peu, voilà, c'est l'âme sœur. Voilà. La triangle rivalité, c'est une triangle amoureuse que vous avez avec quelqu'un qui ressemble à votre âme sœur, à votre moitié. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de troubles ici. Hein, voilà. Vous voyez, on me parle encore de lune. Hein, quelqu'un qui est vraiment ici un peu dans le sombre, hein, tout simplement. Alors, ça me parle aussi, ça l'écoute de vous-même hein, dans les mois à venir. Hein. Alors, je vais remettre une carte moi, sur la triangulaire. Allez, pourquoi la triangulaire? Non, ça fait du temps, ça fait le temps. Moi, ça fait longtemps que vous connaissez peut-être votre âme sœur, tout simplement. Ça peut me dire ça aussi. Hein. Parce que voilà, avec elle, ou avec lui ou avec elle. Donc, ça peut être, vous pouvez être en présence d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. Ou d'une vierge ou d'un vierge, bien sûr. Vous prenez Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on voit que vous avez pas mal de dialogue hein, ici. Pour moi, c'est l'atmosphère avec cette personne que vous rencontrez, que vous avez rencontré. Je pense que ça fait déjà un beau bout de temps. On voit que vous pourriez avoir bien pas mal de messages, pas mal de communication avec cette personne. Et puis, on voit qu'avec cette personne, vous êtes vraiment détendu, vous êtes vraiment dans l'atmosphère détendue et chaleureux. C'est quelqu'un de chaleureux avec qui vous entendez bien et que vous passez d'agréables moments. Alors, pour moi, il est peut-être question de séparation ou tout simplement de lâcher prise. Hein. Voilà, on me parle quand même d'un coup de foudre, hein, voilà, avec une personne. Donc, il y a quand même des sorties avec cette personne, il y a de la communication. Moi, je pense que, voilà, vous vivez des périodes de crise, des périodes difficiles. On voit que vous avez quand même, vous êtes quand même attiré. Hein, donc, pour moi, il y a peut-être une séparation ou peut-être un éloignement, tout simplement. Vous avez lâché prise, vous avez été plutôt dans le bon raisonnement.
Je pense que, voilà, vous avez préféré peut-être cette solution. En tout cas, il y a une troisième personne qui est dans votre vie. Mais avec cette personne, on vous dit que vous êtes vraiment bien, vous vous entendez bien. C'est votre âme sœur qui a de la communication entre vous et quelquefois des sorties. Voilà, tout simplement, c'est le petit message hein, pour certains Capricornes. Allez, on va continuer avec notre oracle coup de cœur. Bon, alors le chemin, en fait, c'est que vous êtes en train d'attendre. Oui, ça me parle encore d'inconstance. Alors, l'inconstance sur le chemin, c'est-à-dire que vous attendez, vous êtes en train de réfléchir, mais voyez, on voit que des fois vous êtes bien décidé, puis des fois vous n'êtes pas décidé à prendre des décisions ou à agir. Hein. Voilà, pour l'instant, vous avez le choix. Vous avez le choix, mais vous êtes en attente. Parce qu'en fait, vous ne savez pas trop quoi faire non plus. Alors, j'ai beaucoup de cartes. Je vais quand même les prendre. Hein. Bon, pour moi, il y a... Alors oui, d'accord, j'ai compris. Alors ici, pour moi, vous êtes en attente, vous êtes en train de réfléchir. Vous ne savez pas trop quoi faire parce que moi, je pense qu'il y a des enfants ici. Hein. D'accord? Il y a des enfants, il y a des projets encore. Donc, au niveau de votre cœur, en fait, vous ne savez pas trop. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. D'accord, il pourrait être question d'invitation ici. Hein. Vous voyez, ça me dit encore hein, qu'il y a encore des projets, mais il y a de la constance. Et on ne sait pas trop comment faire par rapport à un chemin ou un chemin emprunté. Par rapport, parce qu'il y a des enfants et voilà, je vous ai dit, hein, ça me parle pas mal de... Ça revient autour de ça. Hein. Bon, un petit peu plus de précision, mais... Voilà, donc vous êtes en train de visualiser les choses, hein, c'est-à-dire que il y a des projets, il y a des enfants. Il y a ici, au niveau santé, c'est pas que la santé elle décline, c'est que le cœur il est quelquefois blessé, hein, bien sûr. Et puis que vous êtes vraiment en train de réfléchir ici. Bon, pour moi, il y a une invitation à quelqu'un qui vous a déclaré sa flamme. Voyez, vous avez un foyer, vous êtes en train de visualiser qu'il y a des projets, il y a des enfants, vous avez construit votre vie. Mais par contre, vous êtes fait des illusions. Il y a beaucoup de compromis que vous devez faire, on voit qu'il y a de la souffrance. Voilà. Alors, vous êtes en train d'y réfléchir, mais voyez, on vous dit que c'est pas le moment. C'est pas le bon moment, tout simplement. Et que, en fait, vous êtes fait des illusions aussi. Hein, voilà, vous avez pas, quand vous ouvrez les yeux, vous apercevez que c'était pas vraiment la personne. Vous avez découvert beaucoup, hein, beaucoup. Bon, en tout cas, moi, je vois pas vraiment de séparation. Je pense plutôt que on va la jouer cool, hein. Parce que ce qui vous empêche aussi d'avancer, c'est que tout ce que vous avez construit autour de votre vie, hein, la maison, des projets encore, et puis on a les enfants ici, hein. Voilà. Donc même si on est dans l'inconstance par rapport au cœur, hein, voilà, il y a quelqu'un qui en tout cas qui pourrait vous déclarer sa flamme, hein. Voilà. Donc peut-être une invitation à venir ou quelqu'un qui vous fait sa déclaration d'amour ou quelqu'un qui va vous dire que elle n'est pas ou il n'est pas insensible, que vous n'êtes pas insensible ou que voilà, vous prenez vraiment masculin ou féminin. Allez, on va aller voir avec le grand amour, l'oracle de grand amour. Alors je vais bien mélanger des cartes parce que je m'en étais servi là, un petit peu avant vous là. Alors, 2 messages. Bon, allez, sincérité, c'est-à-dire que, en fait, on ne va plus se cacher derrière son masque. C'est le seul moyen que vous avez trouvé, que vous avez bien sûr trouvé et que vous avez bien sûr réfléchi à ça. Parce que, en fait, voilà, on voit que on est beaucoup plus sincère aujourd'hui. Alors, je vais continuer, je vous interprète après. Hein. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît. C'est trop. Allez, je vais couper. Capricorne, s'il vous plaît, des petits messages pour nos amis. Capricorne, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Allez, nous avons 2 petits messages. Bon. Allez. Hop.
La prise commande, s'il vous plaît. Allez, c'est très bien. On a l'amour. Alors, ça peut nous parler aussi pour les célibataires. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. En tout cas, que vous soyez célibataire ou ensemble ou séparés. Voilà, c'est vraiment, vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Alors ici, on voit que aujourd'hui, on a peut-être décidé d'être beaucoup plus sincère. Alors peut-être dans votre couple ou peut-être voilà avec la nouvelle personne avec qui vous allez faire des promesses. Parce qu'on a quand même des promesses ici, hein, d'accord? Alors, ici, ça veut dire que peut-être que vous avez aussi quelque chose, c'est-à-dire que vous avez, comment je pourrais dire, une prise de conscience par rapport à votre vécu, par rapport à votre chemin amoureux et qu'aujourd'hui, vous avez décidé parce que vous avez travaillé un petit peu sur tout ça, que l'amour et la sincérité, c'est-à-dire de jeter le masque, mieux que se dissimuler derrière, se montrer sur sa véritable apparence, tout simplement, hein, voilà, vous avez compris que ça pouvait instaurer qu'un climat de confiance. Donc, prise de conscience déjà de ça, ce qui permet d'avoir, bien sûr, l'harmonie et la paix et l'harmonie dans votre vie sentimentale. Voilà, donc aussi ce manque de confiance en vous. Hein. Il pourrait être question que vous avez à un moment donné douté de vous. Aujourd'hui, on pourrait y voir que justement en se montrant tel qu'on est, hein, voilà, et même si vous vous plaisez pas, même si on avait ce manque de confiance, votre propre manque de confiance en vous, ou bien sûr ce manque de confiance en l'autre, parce que ça peut nous parler aussi de manque de confiance en l'autre, parce qu'il y a de la jalousie aujourd'hui, ou simplement dans cette nouvelle relation, aujourd'hui, on va nous parler de confiance, et que vous avez bien compris que cette confiance était nécessaire pour pouvoir avancer, avoir confiance en soi, mais avoir confiance en l'autre aussi, hein, donc être dans une sorte de partage. Voilà, et puis on voit que d'aller dans le même sens et puis peut-être de partager les mêmes projets, hein, voilà. Donc se lancer avec une grande force mentale, déjà ça rassure et ça rassure aussi les sentiments de l'autre, voilà. Donc c'est aussi gommer un petit peu tous les dangers, hein. Voilà, donc vous voyez, il y a eu quand même une période de crise, c'est-à-dire peut-être ce manque de confiance ou peut-être ce manque de confiance en l'autre. Bon, en fait, ça va parce que du coup, vous avez remédié. Donc ici, il serait question de promesses. Donc peut-être que vous êtes engagé déjà ou peut-être que vous allez vous engager. Alors les promesses, c'est pas non plus des promesses de mariage. Hein. C'est que on a peut-être envie de se marier. On a peut-être envie de se fiancer ou peut-être envie de se concrétiser quelque chose. En tout cas, une promesse, c'est aussi la confiance en l'autre et puis de faire des promesses. Peut-être aussi un début d'un nouveau projet. En tout cas, ça nous parle aussi d'amour partagé. D'amour partagé et d'amour tout court, parce que cette carte, c'est une carte d'amour. C'est la réussite, c'est vraiment, elle représente l'amour, hein, des cœurs tressés, qui montrent quand même qu'il existe quand même des liens forts entre les deux partenaires. Voilà. Pour moi, c'est un amour authentique, vrai. Hein. Malgré qu'il y a eu cette période de crise, par ce manque de confiance, on est quand même dans un amour vrai. Alors l'échec, ça ira pas jusqu'à l'échec. Hein. C'est peut-être parce que vous avez eu vos peurs ou peut-être que vous avez eu cet échec avant qu'aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes plutôt aujourd'hui sincère et que vous avez décidé de vous montrer tel que vous étiez par rapport aux expériences que vous auriez pu vivre avant. Hein. Voilà. Donc peut-être que cet échec aussi vous a permis aussi d'ouvrir les yeux. Si quelquefois vous avez rencontré des scènes douloureuses, hein, voilà, tout simplement, on voit que vous en avez tiré des leçons et que justement ça va vous permettre d'évoluer dans la bonne direction. On voit qu'il y a la bonté ici. Donc vous êtes avec quelqu'un qui a le cœur sous la main. La bonté, c'est cœur sous la main. Peut-être vous, peut-être l'autre. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de générosité. Et puis, on voit qu'il y a une personne aussi qui a le cœur sur la main, qui est peut-être sensible, aimable en tout cas. Mais c'est des relations, des sentiments amoureux sincères. Voilà. C'est vraiment régénérateur de confiance, de loyauté. C'est un petit peu ça, la bonté du cœur, de l'amour. On donne, on reçoit. C'est le partage. Alors, moi, l'échec et le crise, c'est ce que vous avez vécu, mais en tout cas, moi, me parle quand même d'un épanouissement au niveau sentimental, parce que, voilà, c'est aussi, on a peut-être été à un moment donné à la quête de l'autre, en attente d'une rencontre pour satisfaire vos besoins affectifs. Et on voit que vous avez tenté tous les moyens pour y parvenir, mais en fait, on voit que vous êtes vraiment sorti de l'isolement. Hein. Voilà, pour moi, il y a quelqu'un dans votre vie avec beaucoup de promesses d'amour, d'harmonie, de confiance et de bien-être. Hein, voilà, avec beaucoup de partage. Donc peut-être une éventuelle ou une nouvelle rencontre
à l'avenir, ou tout simplement c'est la personne que vous venez de rencontrer. Voilà, ben en fait c'est vraiment vraiment basé sur l'amour, sur la confiance, sur la loyauté. Allez, on va aller voir avec les chakras du cœur, voir un petit peu les messages. S'il vous plaît, pour nos Capricornes, pour le sentimental, s'il vous plaît. Allez, adieu la routine. Alors, certains vont casser un petit peu la routine, hein, d'accord? Bac, cadeau, surprise. Alors, vous êtes libre aujourd'hui d'aller où vous voulez, hein, parce que vous avez cassé la routine. On me dit qu'il y a une séparation ici. Alors, soit vous vous êtes séparé de la routine, parce que ça se fait aussi. La rupture, c'est peut-être aussi rompre avec cette routine, hein, d'accord? Alors, pour certains, ça sera bien sûr rompre avec la routine, et pour d'autres, ça sera vraiment couper court, et puis, bien sûr, vous séparer avec la personne de votre vie, hein. Allez, le Capricorne, s'il vous plaît, février 2022. Capricorne, hop. Bon, allez. Bon, alors il y a effectivement, pour moi il y a une rupture, hein, il y a eu adieu à la routine, il y a quelque chose qui ne vous correspondait plus. Il y a la rupture et puis on voit que vous êtes, voilà, pour moi il y a l'éloignement et il y a la rupture, je vous fais voir. Hein. On a un peu cassé la routine, d'accord? Donc on a pris une autre direction. Pour moi il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, on me parle de cadeaux, hein, d'inattendu, un cadeau, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et que vous êtes en train de vous adapter à son rythme émotionnel, d'accord? Parce que, ben voilà, vous êtes en train de vous adapter à cette nouvelle personne. Et puis, on vous dit que vous avez le choix, hein, vous êtes libre d'arbitre. Alors, c'est un choix que vous avez fait aussi, de casser la routine, que vous êtes éloigné. On va voir après, hein. Je remets d'autres messages. On va voir s'il y a d'autres messages pour... Voilà. Bon, on voit que vous avez vécu... Alors, vous avez vécu peut-être dans le mensonge. Des mensonges, on vous dit pas la vérité, on vous cachait des choses, on se cachait derrière une apparence aussi, hein, on peut nous dire de cela aussi. Alors aujourd'hui, pour moi, vous êtes en présence de votre âme sœur spirituelle, hein, voilà. Alors pour moi, il y a une séparation, s'éloigner. Alors il y avait plus de sincérité. Alors je dis pas qu'il y a tromperie, mais il y a plus de sincérité, on vous cachait des choses. La routine, quelqu'un qui se cachait derrière un masque tout simplement. Et en fait, quelqu'un qui se faisait pas montrer sous sa vraie apparence. Et que quelquefois, il y avait peut-être des surprises, hein, quand sa vraie nature ressurgissait. Alors pour moi, il y a une rencontre ici. Hein. Les amis Capricorne. Pour les célibataires ou ceux qui viennent de l'être. Allez, on va remettre une carte ici. Hein. Allez. Voilà, bon, on voit qu'il y a le poids de la famille. Hein, donc, il y a la famille, il y a les enfants. Alors, peut-être aussi, cette nouvelle personne, elle est peut-être aussi avec aussi une famille. Donc, on voit qu'on a la famille. Peut-être que l'autre personne a une famille. En tout cas, on voit qu'il y a le poids de la famille. Hein, donc, ça peut être des enfants. Il y a des enfants autour. Hein, il y a des enfants. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Et voilà, on voit qu'il y a vraiment des fusion des sentiments ici. Hein. Voilà, pour moi, c'est une nouvelle rencontre, mais avec la fusion des sentiments, voilà, c'est quelqu'un que vous avez rencontré. Alors, peu importe, hein, moi, on parle de moyenne de communication, mais on peut avoir rencontré cette personne qui est divorcée, qui arrive par surprise dans votre vie, tout simplement. Hein. Voilà. Voilà les amis, donc pour moi vous avez le choix d'aller où vous voulez, hein. Pour moi vous allez plutôt vous diriger vers cette nouvelle personne, on vous dit que c'est votre âme sœur, qui a vraiment la fusion des sentiments ici, que de toute façon vous n'avez plus rien à cacher, que vous êtes séparés ou que vous allez vous éloigner, bon on voit qu'il y a des enfants, mais voilà, ça ne va pas vous empêcher de vous éloigner et de vous séparer. Voilà les amis. Alors, je sais pas si j'ai le temps. Non, j'ai plus le temps parce que j'ai fait pas mal de tirages. Si, je vais quand même aller voir la mission de vie pour pour le mois de février, pour le sentimental. Amis
Oh, on a 2 messages qui sont tombés, tiens, pour vous. Alors, la surprise, voilà. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Il y a des surprises, il y a des nouvelles rencontres. Et puis, il y a peut-être des surprises qui vous attendent aussi sur votre route. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a la situation qui prend une tournure, peut-être que vous n'aviez pas anticipé. Mais voilà, lâchez plutôt prise, les choses arrivent. Hein. Voilà, et peut-être le temps de faire une pause pour certains. Voilà, on voit que votre esprit est saturé, hein, donc trop de confusion, trop de stress. Et faire la pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. En tout cas, sûr que faire les pauses pour reposer votre esprit qui est saturé et un peu votre esprit qui est un petit peu confus et que si vous vivez un petit peu des moments de stress, ça va vous permettre aussi, voyez un petit peu comme on avait le soleil et la lune, et ben ça va vous mettre aussi, vous éclairer un petit peu votre chemin et bien sûr ça va vous permettre aussi d'avoir les idées beaucoup plus claires et de voir les choses avec beaucoup plus de lucidité. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura parlé, donc n'hésitez pas à me faire vos petits retours. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, hein, parce que voilà, c'est merci de le faire d'ailleurs. Merci de vous abonner. Merci en tout cas pour infiniment de votre fidélité, de m'avoir écouté. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de dons de positifs, plein de lumière en tout cas pour ce mois de février. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur en tout cas, beaucoup d'épanouissement dans votre vie. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.